Chaque année, l'amicale organise des 72 heures. Comme on le dit, pour les étudiants, sont les avenirs de demain, que ce soit dans les localités ou bien que ce soit dans le pays. C'est dans cette dynamique que nous nous sommes lancés pour essayer d'apporter notre contribution pour le développement de notre localité. En tant que fils de Diarokounda, nous, les jeunes de Diarokounda, qui doivent contribuer au développement de notre localité, c'est dans ce sens que nous avons décidé de le faire. Voilà, de choisir le thème de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, que tout le monde sache qu'à ce moment-là où le monde va, c'est l'entrepreneuriat qui est le véritable vecteur de développement parmi toutes les localités et dans les pays en voie de développement ou les pays de développement. Le problème, ce n'est pas le manque de communication. Le problème, je pense que c'est l'implication des autorités, surtout. Parce que nous, en tant que des étudiants, on ne peut rien faire dans ce pays sans avertir les autorités. Et on avait décidé même de prendre le maire comme qui est parrain. Mais il nous a fait expliquer que lui, il est toujours avec les étudiants. Mais on doit le faire comme un invité d'honneur. Et dans ce sens, on a compris. Et on l'a fait invité d'honneur. Maintenant, malheureusement, une fois arrivé ici à Diarokounda, moi je suis venu ici le 24, je suis arrivé à Diarokounda, on a trouvé la jeunesse, une organisation de la jeunesse ici qu'on appelle JICAT, convoquer une réunion pour aussi faire des programmes sur le programme des étudiants. Ça s'est passé ainsi. C'est une finale de Coupe du Maire que le maire les avait confié de l'organiser. Aujourd'hui aussi, j'ai appelé le maire pour lui dire qu'on va démarrer, mais je ne l'ai pas eu, mais j'ai contacté son secrétaire et il m'a fait savoir qu'ils sont en réunion. On peut démarrer. Une fois terminé, ils seront là. Vous voyez. Mais concernant la population de Diarokounda, c'est une population très difficile à recadrer. Parce qu'ils pensent que quand on parle des étudiants, quand on dit que les étudiants organisent, ça concerne les étudiants. Alors que non, cette fois-ci, les étudiants ont vu voir, quand on parle de l'entrepreneuriat, il faut voir comment adresse la marraine d'aujourd'hui. Elle n'est pas étudiante, elle ne sait pas lire ni écrire, mais quand même elle a créé une petite moyenne entreprise sans le savoir. C'est-à-dire que dans le domaine de poissonnerie, je pense, c'est elle qui ravitaille toute la population de Diarokounda. C'est le meilleur choix de lui faire venir ici pour que notre thème puisse avoir de sens. Sur le leadership féminin aussi, c'est la même chose. Parce que ici, même dans la politique, on ne voit pas les femmes. On ne voit pas les femmes, c'est du problème. C'est pourquoi on a dit que voilà, pourquoi ne pas choisir ces thèmes pour impliquer toute la population. Déjà, quand on dit que le message n'est pas passé, c'est autre chose. Parce que si on dit que leadership féminin, est-ce qu'on a laissé quelqu'un? Non, non. Si on dit l'entrepreneuriat, ça ne concerne pas les étudiants simplement. Comment dire, à l'université Cheikh Anta Diop, les conditions sont extrêmement difficiles. Et je n'ai jamais cessé de lancer un appel dans toutes les organisations, mais dans tous les quartiers là où je pars pour lancer des appels pour aider les étudiants. Sur ce, on a trouvé que ici, dans l'amicale, quoi qu'on puisse dire, c'est une seule fois que l'amicale a reçu une subvention de 300 000 en 2014, lors des élections locales par le maire. Au-delà de ça, jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu des subventions. Je vous dis, il y a une seule chambre qu'on bénéficie actuellement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une chambre dont c'est un syndicat qui nous a octroyé cette chambre. Mais ce n'est pas nous seuls. Et là-bas, on a amené plus de 20 étudiants dans une chambre. 20 étudiants de Diarokounda, parce qu'on avait syndicalisé dans cette liste. Et cette liste a gagné et ils nous ont laissé d'amener 20 étudiants. Ils sont là-bas. Même parmi les 20, il y a ceux qui rentrent chez eux, permettent les autres de venir. Voilà, dans la chambre. Pour les filles, on n'en parle pas. Toutes les filles qui demandent, et maintenant ce sont les filles même, ils partent demander de mariage pour aller se marier parce que tellement que les conditions sont difficiles. Il y a des filles ici qui sortent ici, des élèves, meilleurs élèves. Une fois arrivés à l'université, un an, ils ne peuvent pas arriver à les études. Maintenant, ils sont obligés d'aller faire des travaux ménagères dans les maisons, dans les restaurants. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'on puisse subvenir à nos études parce que nous voulons servir Diarokounda.